Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le tracé d'une courbe représentant un système paramétrique. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc voyez, le système paramétrique considéré est défini comme étant f de t c'est moins t moins 3 et g de t c'est 0,5 t carré moins 2. Je vous ai donné le tableau de valeurs. Dans une séquence, vous aurez à le calculer. Donc cette fois-ci, on part sur déjà des valeurs données pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc comme je vous expliquais avant, on a donné des valeurs à t, et pour chacune de ces valeurs, on a calculé l'image. On vérifie que c'est juste pour f par exemple. Donc l'image de moins 5, c'est moins 5, donc 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Donc c'est juste, et puis faites de même pour g pour voir si c'est juste. Et donc pour chacune des valeurs de t, on a calculé les images pour f et pour g. Donc pour le système paramétrique, une fois qu'on a donné toutes ces valeurs à t, on laisse tomber complètement cette première ligne. On l'oublie. Et tout ce qui va nous intéresser va être relatif à f et à g. C'est-à-dire, c'est juste ça qui nous intéresse. Sachant qu'on a vu dans la séquence d'avant que f, c'est le premier, ça c'est le x, c'est-à-dire qu'il va être porté sur l'axe des abscisses. Donc toutes les valeurs de f, elles vont être portées ici. Et puis g, c'est l'ordonnée, c'est la deuxième coordonnée qui est ici. Donc tous ces éléments-là vont être portés sur l'axe des ordonnées. Sachant que ce sont des points. Donc ce sont des éléments qui sont en couple. Donc nous avons le premier couple qui est 2, 10,5. Donc 2 pour les abscisses, donc 2 en abscisse, 10,5 en ordonnée. Donc 2, 10,5. Voici le premier point du système paramétré. Deuxième point, on a le point 1, 6. Donc 1 c'est pour f, c'est-à-dire sur les abscisses, 1, et 6 en ordonnée. Donc voici le deuxième point. Ensuite nous avons le couple 0, 2,5, donc 0 pour les abscisses pour f, 2,5 pour l'ordonnée. Ensuite, nous avons le point moins 1, 0, donc moins 1 en abscisse, 0 en ordonnée, moins 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Ensuite, on a le point moins 2, moins 1,5, donc moins 2 en abscisse, moins 1,5 en ordonnée. Ensuite, on a le point moins 3, moins 2, donc moins 3 en abscisse, moins 2 en ordonnée. Ensuite, on a moins 4, moins 1,5, donc moins 4 en abscisse, moins 1,5 en ordonnée. Ensuite, nous avons le point moins 5, 0, donc moins 5 en abscisse, 0 en ordonnée. Et enfin, nous avons le point moins 6, 2,5, donc moins 5 en abscisse, 2,5 en ordonnée. Donc voici tous les points de la courbe. Et bien, si on veut l'allure de la courbe paramétrique, il suffit de relier ces points les uns entre les autres. Donc voici l'allure de la courbe représentant ce système paramétrique. Alors ça ressemble à une parabole, c'est normal, on verra un jour pourquoi. Après on verra qu'il y a d'autres courbes paramétriques qui ont une forme beaucoup plus complexe ou beaucoup plus particulière. Mais ici on se contente déjà de comprendre comment ça marche.